Bon, va falloir m'expliquer un truc. Comment vous faites les influenceurs de course à pied pour vous filmer en courant sans paraître essoufflé? J'ai l'air d'un gros porc, sans cardio. Chaque fois que je parle, je prends des grosses respirations. Et deuxième truc, j'ai mal à l'épaule. Juste tenir mon sel. J'ai hâte de finir ma phrase et de déposer mon bras. Aujourd'hui, épisode spécial, ça fait officiellement 1 an que je me suis fait opérer pour ma deuxième rupture du tendon d'Achille. Si c'est la première fois que tu tombes sur cette vidéo, dis-toi qu'il y a une chaîne, en fait une série complète de vidéos en lien avec ma rupture. Ça a commencé il y a 1 an et demi avec une première rupture du tendon d'Achille. J'ai fait un traitement conservateur, j'ai tout documenté pendant les 3 premiers mois et malheureusement, je me suis reblessé à nouveau. J'ai dû attendre un autre mois. Je me suis fait opérer le 16 juin 2025. Encore une fois, j'ai tout documenté cette expérience jusqu'à ma dernière vidéo en fait, de celle qui rapporte 10 mois post-opératoire. Et à ce moment-là, je vous avais mentionné que en janvier 2026, par rapport à ma rupture du tendon d'Achille, je m'étais donné un objectif de courir 10 km. Et dans ma vidéo de 10 mois post-opératoire, je vous ai fait part que ça a été beaucoup plus compliqué que je pensais reprendre la course à pied. J'avais commencé en décembre. En janvier, j'ai commencé à ressentir certains malaises et ça fait en sorte que j'ai dû arrêter la course à pied. J'ai dû me reconcentrer sur mon programme d'entraînement. J'ai manqué un élément super important qui était la pliométrie. Et donc, j'ai fait beaucoup de pliométrie, beaucoup de renforcements spécifiques et j'ai fini par reprendre la course à pied. Et on tombe aujourd'hui 12 mois post-opératoire pour cet épisode spécial. J'ai hâte de vous partager ce que j'ai accompli. On se voit bientôt. Pour célébrer ce 1 an post-opératoire et me dire que j'avais surmonté cette opération, je m'étais mis en tête que je devais accomplir en 2026 une course de 10 km. Bon, cette course, je n'avais pas vraiment fixé de date. Je m'étais dit au courant de l'année 2026, quitte à ce que ce soit en octobre ou en décembre, j'allais accomplir un 10 km. Mais là, comme j'ai modifié mon entraînement durant le mois de mars-avril et que j'avais fait beaucoup plus de pliométrie, beaucoup plus de renforcement spécifique et que j'avais repris graduellement la course, les choses ont fini par prendre une bonne augure et j'ai commencé à augmenter mon volume d'entraînement jusqu'à être capable de faire un 10 km sur tapis roulant. J'ai fini par faire un 10 km sur tapis roulant, mais pour le défi que je m'étais donné, pour la symbolique que je m'étais mise, je ne pouvais pas valider ce 10 km. Et donc la semaine d'après, ça tombait pile poil le 16 juin 2026. Je m'étais dit, c'est l'opportunité de symboliquement faire quelque chose par rapport à mon opération et de démontrer à mon corps que je suis capable de surmonter cette difficulté que j'ai vécue, cette blessure. Et donc, je me suis dit que j'allais faire ma tentative de 10 km à l'extérieur, coûte que coûte. Proche du jour J, la veille, j'étais déjà en train de me dire que j'allais repousser la course. Je m'étais prévu de le faire le matin. Il y a eu des circonstances, le travail, etc. Il y a plein de choses qui sont arrivées. Et au fil de la journée, je me suis dit, ah, cette course n'aura pas lieu. Je vais finir par la faire le lendemain. Et je me suis dit que si je la mettais et je la repoussais au lendemain, et à ce moment-là, j'allais la repousser et la repousser et la repousser. J'allais trouver n'importe quelle excuse. La température, j'ai pas bien mangé, j'ai pas bien dormi, je veux pas me blesser ou quoi que ce soit. Il y avait plein de pensées limitantes que je m'étais imposées qui n'étaient pas proches de la réalité parce que j'ai déjà réussi à faire un 10 km une semaine auparavant. Bien sûr, c'était sur tapis roulant, mais la capacité de faire une course pendant 1 heure, elle était déjà établie. Et donc ce jour-là, je me décide, je me dis, tu sais quoi Hugo, c'est le 16 juin, ça fait 1 an que tu t'es fait opérer, c'est pas vrai que tu t'es pas tapé ces mois d'entraînement, ces mois de récupération pour qu'arrivé le jour J, tu repousses le tout. Et donc, je me suis dit, je vais faire 2 pierres d'un coup, je vais documenter ma course de 10 km, j'ai mis mon micro, j'ai sorti ma caméra, pas ma caméra officielle, mais mon cellulaire comme caméra, et je me suis dit, je vais documenter ma course de 10 km et ça va être une méga vidéo YouTube. Malheureusement, c'était vraiment pas le cas. J'ai sous-estimé la capacité à parler devant la caméra
et de faire une course de 10 km et d'être blessé, en fait blessé, et d'avoir une cheville qui n'est pas totalement à 100% rétablie. Et ça fait en sorte que durant mon premier kilomètre de course, je pense que j'ai fait genre 6 reprises d'introduction de vidéo. Je levais ma caméra, j'essayais de parler. Des fois, j'étais trop gêné. Des fois, ça sortait pas bien. Et je m'étais déjà essoufflé. Et donc, à partir du deuxième kilomètre, je commençais déjà à respirer comme un gros porc. J'étais vraiment essoufflé, j'étais fatigué. Et là, toutes les pensées me disaient, tu sais quoi, reporte cette vidéo à un autre jour, juste fais un détour, rentre à la maison. Eh bien non, j'ai continué à courir pendant le reste pour finir d'accomplir un 10 km. Ça a été très difficile. C'est probablement la course la plus difficile que j'ai faite en termes de vraiment d'endurance. J'étais très essoufflé, j'avais beaucoup de fatigue, j'avais des sensations au niveau des hanches parce que je compensais bien sûr pendant que je courais afin d'éviter de mettre trop de poids à droite. Mais j'ai fini par l'accomplir. Et donc, je vais vous partager certains extraits de cette course dans laquelle j'essaie de filmer, j'essaie de parler pendant que je cours et j'essaie d'agir comme un genre d'influenceur de nos temps modernes qui sortent leur caméra, qui sont capables de parler pendant qu'ils courent. J'ai aucune idée comment ils font honnêtement. Ça a été très difficile pour moi de le faire. C'est pour ça que je me retrouve aujourd'hui à vous parler devant cette caméra parce que c'est beaucoup plus simple une fois installé sur une chaise de vous partager comment ça s'est passé. Donc, je ne vous fais pas attendre trop longtemps. Je vous partage certains extraits de cette course. C'est probablement la course la plus dure que j'ai faite. Parce qu'au kilomètre 1, en sortant de chez moi, j'étais pas down. À l'heure du tour, 6 minutes 40 secondes. Total, 4 km. Vous voyez, 25 minutes 55 secondes. ça c'est la preuve parce que je pense que j'ai commencé à 6 minutes 10, deuxième kilomètre 6 minutes 20, 6 minutes 30. Là on arrive et je risque de toucher les 7 minutes les kilomètres. La team. Je vais vous donner un truc pour si un jour vous voulez accomplir votre premier 10 km de course. C'est un truc vraiment con, mais tu prends une distance de 5 km, point A, point B. Il faut pas que ça soit une boucle. Vraiment, tu tapes un 5 km. Et par conséquent, pour retourner, t'as pas le choix de faire le même parcours. Un autre 5 km. Fait qu'un peu une genre de course en survie. Tu cours 5 km et pour rentrer chez toi, il faut que tu refasses les 5 km. Donc, si jamais tu sais pas comment entamer ton premier 10 km, essaye ça et tiens-moi au courant. Mon lièvre qui m'aide à pace. Let's go mon boy. Mauvaise direction. Mais on est à la mi-parcours. Let's go! C'est chaud. Mais je suis motivé, je suis content. On verra comment je suis enthousiaste à kilomètre 7 et 8 et 9. Mais profitons du moment live. Presque plus de soleil. On dit à kilomètre 7. J'ai vraiment sous-estimé la fatigue liée à parler devant la caméra. Je regrette un peu parce que je suis éclaté. 8 sur 10 d'effort. Il me reste 3 km. So, on va focus. Puis, on va finir ça. Lâche pas, Hugo. T'es capable. Il me reste que 800 mètres, 700 mètres. Je suis mort. 10 sur 10. J'ai 2 blocs de ciment dans les pieds. Mes hanches me font mal. Je suis fatigué. J'ai l'impression que il me reste un autre 10 km à faire. Mais on lâche pas. C'est vraiment juste pour la vidéo que je me mets à parler. On se voit dans le 10e kilomètre. C'est fait. 10 km. Je suis éclaté. Éclaté. Comme je l'ai dit, c'est probablement l'une des courses les plus dures que j'ai faites. Quand je me suis arrêté là, je sentais que j'allais tomber. Voilà, comme je l'ai dit, c'est pas des vidéos très glorieuses de ma performance. J'aurais aimé pour cette vidéo, pour cette symbolique de 1 an
post-opératoire, de vous partager une vidéo digne des grandes vidéos YouTube dans lesquelles je vous fais un 10 km, je bats des records personnels, je me filme, je parais bien. Et ben c'était tout le contraire. Je pense que j'ai mangé une dizaine de moustiques pendant que je courais. J'étais très essoufflé. J'ai eu mal à l'épaule pendant que je courais. Mon tendon d'Achille, heureusement, il m'a pas tant incommodé. C'est sûr que ma course et mon patron de course ne sont pas optimales, ce qui venait vraiment chercher mes psoas, mes fléchisseurs au niveau des hanches. Je pense que j'en ai souffert pendant les 3 jours qui ont suivi la course. J'étais très raqué au niveau de mes hanches, au niveau de mes ischios, au niveau de mes fessiers, qui sont tous des muscles qui sont venus chercher à stabiliser durant la course. Et c'est ça, mais je suis très heureux d'avoir pu accomplir 3 objectifs que je m'étais donné. D'une part, c'est de courir un 10 km. J'ai été capable de faire un 10 km. D'une autre part, je voulais faire un 10 km sans m'arrêter, sans marcher. J'ai eu une moyenne de 6 minutes 50 les kilomètres. Au début, le 3e objectif, c'était de le faire en bas de 75 minutes. Ce que j'ai réussi par faire, c'est un 10 km en 1 heure et 7 minutes. Je pense que dans d'autres contextes, d'autres situations, ou peut-être si j'avais fait la course un peu plus tôt, j'avais mieux mangé, j'aurais été capable de la faire proche de 1 heure. Mais ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est que j'ai été capable de faire cette course de 10 km. Et je tiens à vous remercier d'une part parce que beaucoup d'entre vous m'ont encouragé au fil de l'année par rapport à mon opération, par rapport à ma récupération, à savoir comment j'allais, comment je récupérais. Donc, je vous remercie à chacun d'entre vous de m'avoir supporté. C'est une épreuve assez difficile quand on y pense, quand on vit le jour une rupture du tendon d'Achille. On a beaucoup de remises en question, on se demande si on fait bien les choses. On se sent parfois inutile parce qu'on a une blessure qui nous limite dans certains aspects de notre vie. Mais avec beaucoup de temps, beaucoup de patience, en écoutant le conseil de physio, d'ostéo, de l'orthopédiste, des gens autour de soi, ben on peut s'en sortir. Et je pense que c'est une expérience assez individuelle. Vous allez voir sur Internet, beaucoup de gens sont capables d'accomplir des choses par rapport à leurs blessures, par rapport à leur opération. Mais chaque individu accomplit quelque chose qu'il désire, qu'il souhaite accomplir, qu'il souhaite finir par franchir. Moi, je voulais vraiment être capable de reprendre la course à pied. Potentiellement, je vais être capable de retoucher le ballon, qui risque d'être une prochaine vidéo de comment on fait pour reprendre le sport, comment on fait pour reprendre le foot suite à une blessure comme celle-là. Il y en a d'autres, c'est que simplement d'être capable de remarcher sans bottes, sans attelles. À chacun ses objectifs, juste soyez patient, faites les choses faites attention, mettez les efforts aux bons endroits, prenez le temps. Mais comme je voulais vraiment vous faire part, chacun vit son expérience de façon individuelle. Entre nous, on peut s'encourager, mais comparez-vous pas au progrès des autres. Comparez-vous pas à ce que les autres sont capables d'accomplir. Concentrez-vous sur vos capacités, comment vous vous sentez, qu'est-ce que vous voulez accomplir et foncez-y. Ne laissez pas cette blessure vous définir. Et c'est ça, je vous prends pas trop de votre temps, je vous remercie. Un an post-opératoire, un objectif de 10 km accompli. Prochains objectifs, on va essayer de reprendre la touche au ballon. Je vous dis pas que je vais jouer une partie, mais je vais être capable de kicker le ballon, de faire des passes, de jouer un peu avec le ballon. Parce que c'est quelque chose que j'aime à la fin de la journée. Je déteste le foot pour m'avoir créé autant de blessures. Autant j'adore le foot, autant je prends le temps de regarder tous les matchs de la Coupe du Monde quand je peux, d'apprécier Messi quand il joue. Et ça fait partie de mon identité de joueur de foot. Et donc, c'est ça. Je vais probablement sortir une vidéo en lien avec le foot. Je vais essayer de faire un 10 km autour des 50 minutes. Ça veut dire que je vais devoir rehausser mon entraînement de course à pied. Pour ça, il n'y a pas de temps de vidéo spécifique par rapport au tendon d'Achille. Ça va être ma vie personnelle. Je vais juste smash la course à pied. Si vous voulez reprendre la course à pied, fiez-vous plus à ma vidéo 10 mois post-opératoire. Exercice de plio, c'est très important. Une progression bien structurée, un renforcement très spécifique par rapport à la course à pied, ça va être vraiment important. Fiez-vous pas à cette vidéo de 10 km. Je pense que ça, c'est plus au niveau motivationnel de se dire que on est capable d'accomplir quelque chose malgré une blessure. Et si vous voulez des vidéos par rapport à comment on revient en sport, ben ça sera pour une prochaine fois. Sur ce, merci pour votre soutien, votre attention. Et si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne de Kinugo.
et on se revoit la prochaine fois. Enfin, si vous avez, votre expérience par rapport à un an post-opératoire, comment ça va, n'hésitez pas à l'écrire en commentaire. Je prends le temps de lire, je prends le temps de commenter, je prends le temps de vous répondre. Ça fait vraiment plaisir de savoir qu'il y a d'autres personnes qui passent à travers ça et qui sont capables de s'en sortir. Donc, allez, on se revoit à la prochaine.